Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Ça ne vous a pas échappé, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Vous Guy, vous nous parlez d'un autre festival aujourd'hui. Oui, le Festival de Cannes, on sait que tout n'y est que paillettes, tape à l'œil et faux semblant, mais on est comme des enfants émerveillés, on fait semblant d'y croire. Eh bien, la politique, c'est la même chose, c'est du cinéma, mais on fait semblant d'y croire, même si on est moins émerveillé. Dans le monde du cinéma politique, le succès à la présidentielle de 2012 constitue la Palme d'Or. Alors, au lieu de vous parler de Cannes, je vais vous parler ce matin du festival de Yes We Can, c'est-à-dire des ambitions présidentielles. D'abord, comme dans toutes les cérémonies de ce type, je voudrais que nous rendions hommage aux disparus de l'année, à ceux qui pourtant jouaient les premiers rôles, mais qui désormais ne sont plus rien. Adieu Fadela Amara, toi qui faisais partie des meilleurs espoirs féminins et qui, au bout du compte, ne tourna que dans un seul film, Potiche. Adieu Eric Woerth, qui, comme tous les comédiens dont la carrière est terminée, vient de publier son autobiographie où il raconte ses souvenirs avec une nostalgie pathétique et dont il viendra parler tout à l'heure chez Jean-Pierre Elkabbach. Adieu Michèle Alliot-Marie, dont la carrière s'est achevée sur 2 films majeurs de l'année politique. D'abord, elle joua le premier rôle dans Papa, Maman, la Bonne et moi. Et puis, tandis que son conjoint, Bernard Ollier, tournait Un taxi pour Tobrouk, la carrière de Michèle Alliot-Marie s'achevait brutalement après le mauvais accueil de la critique et du public de son dernier film, Maman, j'ai pas raté l'avion pour Tunis. Et puis surtout, adieu Bernard Kouchner, qui était le plus grand des comédiens. On se souvient de son jeu d'acteur façon comédie française, avec ses ruptures respiratoires pour marquer l'émotion, ce mouvement de menton comme un geste de défi qui n'était en réalité qu'un réflexe de petit qui veut se grandir. Kouchner jouait, Kouchner surjouait, Kouchner théâtralisait et nul n'oubliera son interprétation en 92 du film Riz amer, tourné sur une plage de Mogadiscio, et cette cascade pour laquelle il refusa de se faire doubler lorsqu'il porta un sac de 25 kilos de riz sur quelques mètres devant les photographes, qu'il reposa aussitôt qu'on eut cessé de le photographier au bord du malaise vagal. Dans le festival du cinéma de la politique, il existe, comme à Cannes, la catégorie Un certain regard. C'est des films difficiles, intello, parfois même sérieux à l'excès. Alors dans cette catégorie, Eva Joly est comme un film d'art et d'essai. Elle ne va pas à la facilité, c'est sérieux, c'est austère, difficile à comprendre parfois. Pour tout dire, c'est chiant au possible. Et puis cette année, il y a eu des révélations. D'abord, Claude Guéant pour sa magnifique interprétation dans Je règle mon pas sur le pas de Le Pen. Et puis récemment, Laurent Wauquiez qui vient de tourner ces jours-ci dans C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Dominique Strauss-Kahn fait évidemment partie des favoris pour la Palme d'Or du festival, qui porte son nom d'ailleurs, pour son remake du Parrain, avec cette scène culte dans laquelle Pierre Moscovici vient s'agenouiller devant lui embrasse l'anneau tandis que DSK lui chuchote à l'oreille « Occupe-toi de François Hollande ». Mais en parallèle, Dominique Strauss-Kahn est également en course pour le premier rôle masculin des Hôtes d'Or pour son rôle inoubliable dans Le Dernier Tango au FMI. Comme à chaque festival, Bayrou présentera son film Comment réussir quand on est con et pleurnichard, mais il est le seul à croire qu'il va remporter la Palme d'Or. Alors, qui montera les marches de l'Élysée lors de la cérémonie de clôture du festival le 6 mai 2012. Espérons qu'on ne jouera pas ce soir-là Apocalypse Now avec Marine Le Pen. Pour le reste, comme à Cannes, on fera semblant d'y croire. Et Guy Carlier qui vient de déclarer ouvert le 64e festival de la politique.